Après sa sortie, Solution a été intégrée dans les bibliothèques universitaires à l'étranger. Comment se porte la promotion de ce livre Solution? Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Auteur qui reçoit à nouveau Ismaïla Badji, auteur du livre Solution. Bonjour Ismaïla. Bonjour Samba. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau de Auteur. Tout le plaisir me revient. Merci beaucoup d'être là. Alors, Ismaïla, la première question, vous venez récemment de faire un forum avec des jeunes déjà. Quel bilan tirez-vous de ce face-to-face avec les jeunes? Avec la jeunesse. Merci beaucoup encore une fois d'être là. Et permettez-moi de saluer les téléspectateurs et les internautes de Dakar Actu. Alors, nous venons tout juste de clôturer la 3e édition du Forum de l'orientation, qui est un événement annuel organisé par IBF. Alors, je pense que le face-to-face avec les jeunes, pour répondre à votre question, c'est comme d'habitude. C'est une rencontre très fructueuse, une rencontre pleine d'émotions. Parce que, vous savez, les jeunes, ils ont plein d'inquiétudes par rapport à leur avenir professionnel et par rapport à leur carrière, justement. Donc, c'est toujours une rencontre, comme je le disais, fructueuse, parce que nous échangeons, nous prenons d'eux, également ils prennent de nous. Mais c'est particulièrement dans le cadre de cet événement majeur pour IBF, qui est le Forum de l'orientation, parce que c'est une opportunité pour eux justement de rencontrer les psychologues conseillers et de rencontrer tous les corps de métier, en tout cas les plus prisés, ne serait-ce qu'au Sénégal, pour qu'ils puissent soulever leurs questions, qu'ils puissent en tout cas se départir de leurs inquiétudes. C'est justement ça l'objet du forum, pour les aider en tout cas, leur faciliter la transition du milieu scolaire ou universitaire vers le milieu professionnel qui est carrément un autre monde. Donc c'était un face-to-face très chaleureux et voilà. Alors, la sortie de Solution avait fait, comme on dit, la chronique. Le livre a été intégré dans les bibliothèques universitaires à l'étranger. Vous avez également rencontré l'ambassadeur du Sénégal en Tunisie. Alors, est-ce que Ismaïla s'attendait quand même à un tel succès de Solution? Pour être franc avec vous, je dirais non. Pour un premier ouvrage, je ne pensais pas, tout au moins en tout cas, ne serait-ce que pour les 3 premiers mois, les 6 premiers mois après la publication de l'ouvrage, je ne m'attendais pas à autant de succès, en tout cas autant d'intéressement par rapport à l'ouvrage, je vais le dire comme ça. Parce que je m'étais fixé comme objectif de faire une promotion de l'ouvrage, une promotion très large, à travers tous les pays d'Afrique, et également un face-to-face, aller rencontrer les jeunes dans leurs écoles, dans leurs universités, et pouvoir échanger avec eux, et pour pouvoir partager en tout cas mon expérience avec eux, pour pouvoir les convaincre que seul l'entrepreneuriat sortira de l'Afrique du chômage, sortira de l'Afrique du blocage auquel elle fait face au développement. Donc je ne m'attendais pas très franchement à autant de succès aussi rapidement, je vais le dire comme ça. Mais Dieu merci, ils l'ont très bien pris. Super. Alors, comment s'est passée cette passerelle? Comment le livre a été intégré dans les bibliothèques universitaires à l'étranger? Alors, il se trouve que j'ai entamé la tournée internationale justement en Tunisie, où le livre a été publié en juillet 2013, en juillet 2018, le 13 juillet 2018. Alors, c'est lors de ma dernière conférence de la liste de la tournée des universités que j'ai eu la chance en tout cas de rencontrer ou bien d'avoir dans l'audience le directeur de l'enseignement supérieur et de la recherche du ministère de l'enseignement supérieur de la Tunisie, qui a bien voulu s'approprier le livre, qui a eu une lecture très profonde du livre et qui m'a fait un retour pour montrer toute sa satisfaction et sa stupéfaction par rapport aux thèmes qui ont été abordés et à la manière avec laquelle a été abordé dans le livre. Parce qu'il faut savoir que j'ai préféré en tout cas adopter une écriture très pédagogique, une démarche pédagogique pour faciliter la compréhension des thèmes que j'ai abordés dans le livre. Donc tout cela peut-être, j'allais dire, l'a séduit. Et c'est comme ça que tout est parti. Il s'est approprié un bon nombre de copies du livre et qu'il a bien voulu distiller un peu partout dans les universités tunisiennes. D'accord. Alors, vous parlez aux jeunes, les jeunes vous écoutent, les jeunes vous suivent. Autant dire que vous êtes une référence pour les jeunes, pour tout ce que vous faites. Alors, comment est-ce que Ismaïla prend en compte cette lourde, je vais dire, responsabilité ou cette lourde charge? C'est une lourde charge, merci beaucoup. Merci de le reconnaître. C'est une très lourde charge, mais j'avoue qu'en même temps, je suis passionné par ce que je fais. Et j'imagine que c'est ce qui m'aide beaucoup à pouvoir faire face, en tout cas pouvoir supporter cette charge. Parce que j'ai foi
en la jeunesse sénégalaise. J'ai espoir que la jeunesse sénégalaise est une jeunesse intelligente, est une jeunesse entreprenante et surtout est une jeunesse très ambitieuse. Donc je n'ai nul doute que si on les accompagne, si on les soutient, si on les guide, ils arriveront à faire des miracles justement au Sénégal et à changer en tout cas la situation du pays tout en ayant la tête sur les épaules et tout en prenant eux-mêmes en main leur destin. Donc je suis également très conscient du fait que je puisse représenter en quelque sorte un modèle ou une référence pour certains de mes concitoyens. Je le reconnais avec beaucoup d'humilité parce que quand même il faut savoir que ce sont les jeunes qui font de moi aujourd'hui ce que je suis en termes d'activité, en termes en tout cas de soutien, parce qu'également je reçois beaucoup de soutien, beaucoup de coups de téléphone, beaucoup de messages d'eux-mêmes venant de leur part qui me soutiennent et qui me témoignent en tout cas leur intérêt par rapport à ce que je fais. Donc ne serait-ce que ces messages de soutien et cette marque de satisfaction me poussent à continuer mes activités et à renforcer en tout cas, serrer davantage la ceinture. D'accord. Alors, est-ce que c'est facile pour un jeune comme vous, déjà, d'entreprendre? Votre staff est composé de jeunes. Est-ce qu'on vous fait automatiquement confiance ou il faut batailler lourdement pour mériter également la confiance, disons, des... Vous l'avez dit, vous l'avez dit. Au Sénégal, c'est extrêmement difficile d'entreprendre. Ça, c'est dans un cadre général. Et maintenant, lorsqu'on devient beaucoup plus précis, lorsqu'on est jeune, davantage, c'est un surcroît de difficultés pour pouvoir entreprendre au Sénégal. Parce que vous n'êtes pas sans le savoir, en Afrique, dans la plupart des pays, on ne fait pas trop confiance aux jeunes, parce qu'ils sont jeunes justement. Et ça a été le cas pour moi, je n'ai pas échappé à la règle. Donc j'ai eu beaucoup de difficultés lorsque je venais de créer ma structure en 2015. Les gens ne faisaient pas confiance par rapport à certaines missions qu'ils vous confiaient. Et j'ai été obligé en tout cas de pouvoir démontrer mes compétences tout en étant jeune. Et c'est comme ça qu'on réussit à convaincre justement. C'est à travers ces compétences qu'on réussit à convaincre nos clients, qu'on réussit à convaincre notre environnement immédiat. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut savoir convaincre par ses compétences, il faut savoir convaincre par sa persévérance. Et il faut surtout savoir faire preuve de courage. Et vous en avez parlé, diriger une jeune équipe. Diriger une équipe dans le cadre général n'est pas facile. Et surtout les jeunes, en étant jeunes, vous imaginez tout ce qu'il y a comme rivalité, vous imaginez tout ce qu'il y a comme discussion, comme opposition. Mais il faut toujours savoir s'entourer des bonnes personnes. Il faut savoir choisir son staff, son équipe. Parce que le travail que nous faisons, c'est un travail d'équipe. C'est vrai que c'est Ismaël qui est toujours sous les projecteurs, mais il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui me soutiennent, qui sont derrière, en commençant par mes parents et surtout par mon staff que je rencontre et avec lequel je passe la journée chaque jour. Donc qui me soutiennent et qui me disent que c'est possible. Donc ce n'est pas du tout évident de diriger une équipe tout en étant jeune, mais il faut savoir le faire, il faut faire preuve de leadership et beaucoup d'humilité surtout. Il faut être très humble, savoir reconnaître ses erreurs lorsqu'on se cogne la tête contre le mur, pouvoir se relever, reconnaître ses erreurs et chercher à s'améliorer. Et ça, je remercie Dieu. En tout cas, j'ai été très bien entouré depuis le début par des jeunes très compétents. Et moi, j'adore, je pèse bien mes mots, lorsque je suis entouré par des jeunes qui travaillent beaucoup plus que moi. Pas des jeunes qui cherchent à être beaucoup plus compétents que moi. Lorsque je suis entouré par des jeunes qui tendent vers la perfection. Parce que je suis un peu perfectionniste, donc j'aime bien être entouré par des gens qui bousculent un peu ma façon de travailler. Donc cela me challenge. J'aime pas les gens qui dorment sur leur laurier. Il faut le dire comme ça. Voilà, donc Dieu merci. En tout cas, je suis très passionné par ce que je fais. Et je suis entouré par des jeunes qui sont très talentueux, qui sont très intelligents et qui sont très perspicaces. Et c'est également ce genre de discours que vous tenez à ces jeunes qui vous écoutent. Il ne suffit pas seulement de tomber, il faut savoir se relever, apprendre ses erreurs et continuer à se battre. Oui, absolument. Vous savez, il y a tellement d'obstacles qui mènent au succès. Il y a tellement d'obstacles qui mènent à la réussite que lorsqu'on y pense, il n'y a pas un moyen en tout cas pour moi de baisser les bras. Il faut toujours redoubler d'efforts par rapport à ce que l'on fait, en tout cas savoir s'auto-évaluer, justement, c'est le mot. Lorsqu'on débute dans une affaire, lorsqu'on commence une activité, il faut savoir à un moment donné se poser et essayer de voir où est-ce que j'en suis. Est-ce que je suis en train d'avancer par rapport à ce que j'ai entamé et essayer en tout cas de s'entourer surtout des bonnes personnes. Ce n'est pas évident du tout, et vous le devinez, d'entreprendre au Sénégal.
Mais il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Il faut savoir s'entourer, en tout cas, et surtout aller chercher l'expérience à côté des plus, ou bien auprès des gens qui sont beaucoup plus âgés, qui ont eu peut-être le même train de vie que vous, ou bien qui ont eu le même parcours, le parcours similaire, j'allais dire, que vous, et essayer de tirer des leçons par rapport à leur parcours et se forger nous-mêmes notre parcours. Donc il faut savoir, en tout cas, ce que je dirais par rapport à votre question, c'est qu'il faut savoir s'approprier l'expérience des autres, l'expérience des plus anciens, et surtout il faut être très humble. Il faut savoir reconnaître ses erreurs. D'accord. Alors aujourd'hui, comment se porte la promotion du livre Solution? Il a été intégré, oui, dans les bibliothèques universitaires à l'étranger. Ça serait là où la promotion se poursuit pour d'autres challenges. Absolument, la promotion se poursuit. En tout cas, j'ai ciblé certains pays d'Afrique. Et pas tous les pays d'Afrique quand même, parce que vous imaginez ce que ça engendre comme coût. Mais en tout cas, j'ai ciblé quelques pays d'Afrique que je visiterai. Et également les étudiants qui sont à l'étranger, les étudiants africains qui sont en Europe, en Asie ou aux États-Unis d'Amérique, pour pouvoir apporter mon message, pour pouvoir en tout cas ancrer mon message à leur niveau, parce qu'eux aussi font partie de la jeunesse africaine, même s'ils ne sont pas en terre africaine. Donc la promotion se poursuit. Nous venons tout juste de clôturer la phase Sénégal. Donc nous allons poursuivre avec d'autres pays. Et vous savez, j'adore les surprises. Nous partageons avec la presse, Inch'Allah, et à travers nos canaux de communication, les prochaines étapes de la tournée. Et la tournée, ça porte bien, Machallah. Solution, ça porte bien. Alors, Solution se porte bien, c'est un livre qui nous a fait saliver, qui continue encore de nous faire saliver. Alors, à quand le prochain ouvrage de... Waouh. Vous savez, écrire un livre n'est pas du tout chose aisée. Il vous faut beaucoup de temps, il vous faut beaucoup de... Parce que lorsque j'écrivais le premier livre, par exemple, j'ai visité tellement d'universités. Et je me suis dit, mais écoute Ismaël, même si tu n'arrives pas à publier ce livre, ou bien à l'époque, hein, même si tu n'arrives pas à publier ce livre, ou bien même si le livre n'arrive pas à se vendre, au moins j'aurais appris beaucoup de choses. Au moins je m'aurais enrichi en termes de connaissances, parce que j'ai visité beaucoup d'universités, j'ai rencontré beaucoup de migrants avec lesquels j'ai partagé. Donc, et j'ai appris beaucoup de choses par rapport à leur parcours, qui me sert, moi, dans ma vie normale. Donc, juste pour vous dire que je suis en train de penser au prochain ouvrage, mais ce n'est pas vraiment d'actualité et ce n'est pas demain la veille, pour le dire comme ça. D'accord. Mais bien sûr, vous aurez un autre ouvrage, Inch'Allah. Alors, le livre, votre livre, c'est comme un bébé, comme on dit. Alors, quand vous l'avez entre les mains, là, Ismaël, quels sont les sentiments qui animent Ismaël quand il a Solution entre ses mains? Le sentiment de devoir vraiment bien accompli, j'ai bien écrit le livre, ou j'aurais peut-être quand même beaucoup mieux fait plus, ou j'aurais quand même intégré des détails que j'ai pas pu. Quels sont les sentiments qui animent Ismaël en regardant son bébé? Il faut le dire comme ça, c'est absolument le mot qu'il faut. C'est un bébé, parce que lorsqu'il vient de sortir, c'est comme si un bébé venait de naître. Il faut l'accompagner pour qu'il puisse grandir à travers la promotion, pour que les gens puissent le connaître, se l'approprier. Donc, le sentiment qui m'anime, c'est d'abord un sentiment de satisfaction. Parce que sortir son premier ouvrage et avoir les gens l'accueillir aussi bien, je ne peux que m'en satisfaire et remercier les lecteurs, remercier le peuple sénégalais pour l'avoir si bien pris, l'avoir approprié, et également remercier tous ceux qui, à travers le monde, parce que nous avons même eu des commandes à l'étranger, aux États-Unis, en France, etc., remercier les gens qui se l'ont approprié. Et c'était le premier sentiment de satisfaction. Et l'autre sentiment, naturellement, je suis perfectionniste. Je tends à améliorer l'écriture, améliorer la manière avec laquelle j'ai abordé les questions. Et là, pour ce faire, commençons par mon père, j'ai eu beaucoup de retours et beaucoup de suggestions par rapport à la réécriture du livre, peut-être pour un tome 2, ou on verra. D'accord. Alors, vous êtes jeune, on est au Sénégal, on s'achemine vers des élections en 2019, février précisément. Alors, quel sera l'apport d'Ismaël Badji pour cette campagne électorale, pour ces élections? Waouh, c'est une question très pertinente, c'est une question d'actualité d'ailleurs. Bon, nous nous approchons vers les élections présidentielles, donc le 24 février, Inch'Allah. Donc l'apport d'Ismaël Badji sera toujours ferme dans ma conviction et toujours fidèle à mon engagement, c'est de sensibiliser les jeunes par rapport à des élections apaisées, par rapport à des élections qui se passeront en tout cas de la manière la plus démocrate possible.
parce que le Sénégal est reconnu partout à travers le monde pour le comportement démocrate de ses concitoyens, de ses citoyens. Donc nous représentons même une vitrine de la démocratie pour certains pays d'Afrique et du monde entier. Donc nous n'avons pas droit à l'erreur. Je pense que nous devons préserver davantage les acquis que nous avons eus à travers les présidents que le Sénégal a pu avoir et à travers toutes les élections qui se sont déroulées au Sénégal. Et je n'ai nul doute que le gouvernement et le parti en tout cas au pouvoir et l'opposition ne ménageront aucun effort pour que nous ayons des élections apaisées et dans la plus, en tout cas dans la plus grande démocratie. D'accord. Toujours un discours de non-violence pour ici, le Sénégal, toujours au rang de ces pays de grande démocratie qu'on connaît pour le Sénégal. Absolument. D'accord. Absolument. Donc le Sénégal est reconnu partout à travers le monde pour le comportement démocrate de ses citoyens. Et ça, nous l'avons prouvé en tout cas plusieurs fois à travers les élections qui se sont passées dans le pays. Donc, et également à travers, vous l'avez vu lorsque le président sortant, l'ex-président sortant, Maître Abdoulaye Wade, quittait le pouvoir en 2012. Vous avez vu avec la manière avec laquelle il a fait, avec en tout cas avec hauteur, avec démocratie. Et ça, c'est un geste à saluer et c'est un geste à perpétuer. Donc nous ne sommes pas dans un pays où les présidents sortant après avoir perdu les élections se réchignent à rester au pouvoir. Donc nous n'avons pas eu ce cas de figure, j'espère qu'on ne l'aura jamais au Sénégal. Donc en tout cas, le plus grand mal que je souhaite à ceux qui sont dans l'arène politique, c'est que chacun puisse sortir satisfait, que ceux qui auront gagné lors de l'élection, le parti qui aura gagné lors des prochaines élections, fasse preuve de démocratie et le parti qui, je n'ai pas perdu, mais qui n'aura pas eu satisfaction gain de cause, puisse tout autant faire preuve de démocratie et de responsabilité. Parce que nous sommes observés partout à travers le monde, donc lorsqu'il y a des élections. Et donc le Sénégal a toujours fait la différence et j'espère qu'on continuera à faire la différence sur cette perspective, sur cette lancée par rapport à la... D'accord. Alors la jeunesse, les jeunes attendent beaucoup de nos dirigeants, des politiciens. Vous êtes jeunes, vous êtes mieux placés pour comprendre les problèmes de ces jeunes. Alors qu'est-ce que les jeunes, disons, peuvent espérer de ces candidats, de ces hommes qui espèrent quand même nous diriger au lendemain? Absolument, ça c'est une question très très pertinente. Vous savez, la jeunesse sénégalaise, ou bien je dirais la politique est perçue au Sénégal comme un moyen d'ascension. Donc, en tout cas, on a l'ascension sociale, il faut le dire comme ça. La politique est perçue comme un moyen d'ascension sociale. Et les jeunes, aujourd'hui, ils sont très pressés, il faut le dire comme ça. Ils sont très pressés, ils veulent avoir, en tout cas, des voitures 4x4, des maisons et tout le luxe qui s'ensuit, ne serait-ce qu'après avoir eu le bac ou après 3 années ou 4 années d'études. Tout ne commence pas comme cela. Donc, j'aimerais bien attirer l'attention justement sur ce plan. Je penserais sincèrement que la jeunesse ne doit pas regarder la politique ou bien percevoir la politique comme un moyen d'ascension sociale. Il faudrait que les jeunes puissent s'approprier un métier. Parce que tout commence avec un métier. Nous l'avons vu avec le président Macky Sall qui est un ingénieur géologue, avec les candidats à l'opposition, les candidats à la présidentielle qui sont dans les membres de l'opposition, à savoir M. Ousmane Sonko qui est un expert fiscal et j'en passe. Donc il faut d'abord, ça je pense que c'est un exemple très pertinent pour montrer qu'aux jeunes, ok, nous pouvons essayer de chercher la magistrature suprême, d'essayer d'être président ou ministre ou député ou tout ce qui s'ensuit. Mais auparavant, il faudrait qu'on ait un métier. Il faudrait qu'on nous reconnaisse pour nos compétences. Une personne sans compétence, j'ai l'habitude de le dire, une personne sans compétence, c'est une personne inutile. Donc c'est comme ça que je le perçois. Il faudrait qu'ils aient un bagage intellectuel qui leur permettra de faire face aux obstacles et aux éventualités de la vie. Et c'est là seul un métier peut le permettre. Il ne faudrait pas que les jeunes perçoivent la politique comme un moyen d'échapper justement à cela. Parce que lorsqu'on est président, un jour nous serons appelés à être destitués de nos fonctions, la fonction de ministre et d'autres fonctions qui sont en tout cas dans le milieu de la politique connexe. Donc tout ce que je pourrais dire aux jeunes par rapport à la politique, c'est qu'ils accomplissent leur devoir citoyen de la manière la plus élégante, en tout cas le dimanche 24 février, qu'ils puissent se rendre aux urnes, et voter, et en tout cas faire le choix, je vais le dire comme ça, et s'en arrêter là. D'accord? Il ne faudrait pas que, naturellement, chacun a le droit de supporter son candidat, chacun a le droit de partager ses convictions, mais je veux qu'il le fasse d'une manière très élégante, d'une manière responsable, et qu'il n'utilise pas la politique justement pour pouvoir, en tout cas, espérer à une vie meilleure, mais qu'il cherche à avoir un métier. Et ce métier justement, qu'on soit dans la politique, qu'on soit au parti au pouvoir ou à l'opposition,
nonobstant en tout cas notre position actuelle dans la société, nous pouvons toujours utiliser ce métier pour gagner notre vie. Parce qu'il faut savoir gagner sa vie honnêtement. Et comme j'ai l'habitude de le dire, aspirer de l'argent, en tout cas gagner de l'argent à la portée de tous. Mais ce qui est difficile, c'est de gagner honnêtement sa vie. D'accord? Donc il faudrait que justement ces jeunes aient conscience de cela et qu'ils puissent en tout cas réfléchir et en tout cas choisir un métier qui leur permettra de gagner leur vie honnêtement, tout en tout cas ne prenant pas en compte les éventualités qu'ils pourraient avoir. D'accord. Alors, parlant de choix, je vais vous titiller un tout petit peu. Alors, on a 5 candidats. On a un candidat parmi les 5 qui est un peu assez jeune quand même, Ousmane Sonko. La jeunesse se retrouve, en tout cas beaucoup de jeunes se retrouvent dans ces discours. Est-ce que c'est un candidat qui vous parle en tant que jeune? Vous savez, je partage certaines des convictions de Ousmane Sonko. Également, je ne voudrais pas en tout cas partager ou bien donner mon choix ici sur ce plateau, dans cette émission. Mais tout ce que je voudrais dire dans ce sens, c'est qu'il y a bon nombre de candidats, pas seulement M. Ousmane Sonko, qui ont des idées qui ont des convictions très pertinentes et que je partage justement. Et malheureusement, qui ne sont pas candidats à la présidentielle. Donc, qui n'ont pas en tout cas été retenus pour la candidature, en tout cas pour la magistrature suprême. Tout ce que je peux dire, c'est que pour répondre à votre question, c'est que j'encourage en tout cas tous les candidats à en tout cas préserver le bien que en tout cas je milite pour des élections apaisées. Je les encourage et je les sensibilise par rapport à ce sens, par rapport à leurs militants, parce qu'ils sont Ousmane Sonko par exemple est suivi par beaucoup de jeunes actuellement. Donc je voudrais qu'il puisse lui aussi passer un message de sensibilisation par rapport à la non-violence pour les élections qui se passeront le 24 février. Et je souhaite bonne chance à tous, que ce soit le président Macky Sall, Ousmane Sonko et M. Idrissa Seck, M. Issa Sall du PUR et M. Madi Kenya, Maître Madi Kenya. Je leur souhaite bonne chance. Et voilà, en tout cas, quels que soient les résultats lors du 24 février, je voudrais que les élections se passent, en tout cas la période post-électorale et préélectorale se passe dans les règles de l'art, comme on a l'habitude de le voir au Sénégal. Mais quand même, vous avez déjà un candidat. Bien sûr, j'ai déjà mon candidat et je le soutiens à ma manière. Alors, qu'est-ce que votre candidat, même si on ne va pas dire son nom, mais qu'est-ce que votre candidat, je veux dire à titre différent des autres candidats, est-ce que c'est par rapport à son discours, par rapport aux idées qu'il véhicule, par rapport à ses programmes, qu'est-ce que votre candidat a de plus que les autres? Samba, vous êtes bon. Hein? Alors, vous savez, je ne sais pas comment aborder cette question, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que mon candidat, naturellement, a des convictions nouvelles qui sied au problème de l'heure. Et voilà, je pense que c'est tout ce que je peux dire par rapport à cette question. Et en tout cas, il aborde justement la personne que je souhaite diriger, que je souhaite voir diriger ce pays. D'accord? Donc, je m'en arrêterai là pour éviter d'en dire plus et dévoiler mon candidat. Vous comprendrez que, voilà, en tout cas, c'est ça. C'est ça, ouais. D'accord. Alors, pour revenir un peu à Solution, c'est un livre quand même d'espoir qui met en exergue un peu les mots de la jeunesse sénégalaise, de la jeunesse africaine un peu. Alors aujourd'hui, quel est le discours d'Ismaël Badji pour redonner justement espoir à cette jeunesse en perte de repères? Absolument. Merci beaucoup pour cette question. Vous savez, la jeunesse africaine, je n'ai nul doute qu'une jeunesse intelligente, une jeunesse brave et loyale. Tout ce qu'il leur faut actuellement, c'est qu'on puisse leur tenir un discours d'encouragement et de motivation. Parce qu'il y en a qui tentent de dormir sur leur laurier, il y en a qui sont découragés, qui quittent l'université, qui quittent l'école parce qu'ils ne voient aucun avenir justement après avoir eu des diplômes, parce qu'ils ont leurs aînés qui sont en train de chômer. Et tant d'autres questions et d'exemples qui montrent qu'actuellement la jeunesse est en train de perdre espoir en l'avenir de l'Afrique. Et justement, le message que je suis en train de véhiculer à travers ce livre et dans la plupart de mes communications, c'est d'essayer de leur redonner espoir. Le message que je suis en train de leur donner, c'est qu'ils aient foi au développement de l'Afrique. Parce que l'Afrique est le futur du monde. L'Afrique peut diriger le monde. Et l'Afrique dirigera le monde si et seulement si la jeunesse prend conscience de l'énorme responsabilité, de la lourde tâche qu'ils ont de travailler pour le développement de l'Afrique. Alors comment il fait, Ismaël, pour tenir? On vous voit courir de gauche à droite, voyager, courir après la promotion de votre livre. Cette énergie-là, d'où est-ce que vous l'avez? Bon, il faut savoir que je ne sais pas si je devrais le prendre comme un compliment, comme une reproche, parce que en tout cas la famille et mon environnement immédiat me le reprochent. Ismaël, tu ne te reposes pas assez. Et justement, je pense que nous devons
avec beaucoup d'humilité, je pense qu'on ne doit pas dormir sur nos lauriers actuellement. Et là, je parle à la plupart des jeunes Africains. Nous devons travailler pour le développement de l'Afrique. Et pour ce faire, il n'y a pas un jour, aucun jour ne nous est promis, il faut le dire comme ça. Donc, il faut utiliser au maximum le temps qui nous est alloué pour pouvoir faire avancer les choses. Et c'est justement, je suis très très passionné, il faut le savoir, par ce que je fais. Et c'est peut-être ce que les gens n'arrivent pas à percevoir derrière toutes mes activités, derrière cette fougue et ce dynamisme. Peut-être que j'incarne, qu'ils ne savent pas que je suis très passionné par ce que je fais. Et j'aimerais bien que ceux qui sont dans les villages, les jeunes qui sont dans les villages que je n'ai pas pu atteindre, ou bien que je n'atteindrai pas, puissent percevoir mon message. D'accord. Alors justement, la jeunesse, ce n'est pas seulement au niveau de la capitale dakaroise. Est-ce que Ismaël quand même pense un jour descendre au niveau des capitales régionales pour que cette jeunesse puisse également bénéficier de l'expérience d'Ismaël Badji? Absolument. Ça fait partie de nos projets. Ça fait partie également des étapes de la tournée. Nous y travaillons, à savoir l'université de Thiès, l'université de Ziguinchor. Nous sommes en négociation et nous sommes en discussion pour mon arrivée dans ces universités, pour que je puisse également sensibiliser ces jeunes qui sont dans ces localités. Mais également, hors des universités, il y a des jeunes qui sont dans les foyers, il y a des jeunes qui sont dans les ASC, les associations sportives et culturelles. Je pense qu'également ont le droit, ou bien auront l'opportunité de percevoir mon message à travers des séries de rencontres que nous ferons avec eux. C'est prévu en tout cas dans le programme de la tournée. Est-ce que c'est un tremplin pour une petite glissade sur le terrain de l'arène politique? Vous savez, la politique actuellement elle est incontournable, surtout pour nous qui sommes dans le business, dans les affaires. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça ne fait pas partie de mes priorités actuelles. La politique ne fait pas partie de mes priorités actuelles et je suis conscient de ce qui se passe dans l'arène politique et très franchement, je ne suis pas du tout séduit par la manière avec laquelle les candidats à l'opposition, ou bien les membres de l'opposition et le parti au pouvoir se crêpent le chignon. Donc je ne suis pas du tout satisfait, je ne suis pas du tout séduit par les méthodes qui sont actuellement utilisées. Et en tout cas, il ne faut jamais dire jamais. Alors, deux questions de la part de mes collègues, surtout féminins, des questions qui vont te surprendre, Ismaël. Alors, la première question, elle vous demande, est-ce que Ismaël Badji est marié? Je ne suis pas marié. Je ne suis pas encore marié, oui. C'est ça. Ouais. Donc, voilà. Donc, vous avez de la chance encore. Hein. Alors, est-ce que Ismaël sait-il cuisiner? Oui, j'adore la cuisine. J'adore. Je pense que si je n'étais pas en tout cas auditeur, si je n'étais pas traducteur, j'aurais fait probablement de la cuisine. Parce que je suis très passionné par ce métier. Et j'adore faire la cuisine. J'ai toujours accompagné ma maman dans les cuisines. Vous savez, au Sénégal, et je pense que c'est le cas pour tous les ménages, nous avons en tout cas les femmes qui nous aident dans les maisons, les ménagères qui viennent pour 15 jours et qui ont après 2 jours de repos, 3 jours de repos. Durant ces 3 jours de repos, je les utilise, ça tombait jamais le week-end. J'adorais rejoindre ma maman parce que je suis le cadet. Et ma sœur a quitté la maison très tôt, après son mariage. Donc il n'y avait plus d'aide, en tout cas pour la cuisine et pour les tâches ménagères. Et j'ai toujours aimé aider ma maman par rapport à cela. Et c'est comme ça que j'ai découvert ma passion pour la cuisine. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'amour que j'ai pour la cuisine et d'aider, surtout pour les plats sénégalais, je sais tous cuisiner. Également quelques plats européens, etc. Donc j'adore la cuisine. Ouais, Ismaël sait cuisiner. Ça, il faut le savoir. Pour nos mamans, c'est un amour indéfectible, Ismaël. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Ismaël. Merci beaucoup, Samba, d'être à nouveau dans le plateau de Auteur. Tout le plaisir me revient. Merci encore une fois pour avoir fait le déplacement. Et je remercie toute l'équipe de Dakaractu. Vous êtes en train de faire du très très bon boulot. Et merci pour votre professionnalisme qui force le respect. Et merci également d'être là pour les populations. Parce que je vois parfois des reportages de Tambacounda, des Ziguinchor. Vous savez, c'est très important que les gens qui sont dans les régions reculées puissent s'exprimer. Et vous êtes là vraiment justement pour aider cela. Je vous encourage dans cette lancée et je vous souhaite bon vent. Merci beaucoup. Voilà, Auteur, donc c'est fini pour aujourd'hui. Nous recevions Ismaël Badji, auteur de ce livre Solutions. Rendez-vous prochainement sur Dakaractu pour un autre numéro avec bien sûr un autre auteur. À très bientôt.